toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo produit terminé parce que c'est la nouvelle année et on remplace, on jette, on achète du neuf. Et voilà, j'ai envie d'avoir du neuf, de nettoyer un peu, de faire le vide. Et donc j'ai un paquet de produits que j'ai terminé et aussi des produits que je trouve, disons, pas terribles et dont j'ai envie de me débarrasser. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, il y en a un paquet. Donc je vais commencer par ce gel pour le bain et la douche de chez Hello Kitty. Donc bon, je vous dis tout de suite, ça ne mousse pas, ça ne lave pas, ça a une super bonne odeur, donc je ne vais pas le racheter parce que c'est pas efficace. Je l'ai terminé par acquis de conscience parce que ça faisait quand même 1 litre. Et donc bon, ben c'est mignon, c'est un joli packaging, c'est très mignon. Ça sent très bon, ça sent la framboise et tout, mais ça n'a aucune efficacité, c'est pas lavant, ça ne mousse pas et bon, dommage. C'était bien joli, mais je ne la rachèterai pas. J'ai terminé mon eau micellaire de Biface, elle est excellente, je vais la racheter, elle n'est pas chère. Personnellement, je trouve qu'elle vaut les autres eaux micellaires que j'ai pu tester. Elle démaquille et comme je vous ai dit, de toute façon je ne me démaquille pas entièrement à l'eau micellaire. Je commence par les yeux avec une solution biphasée et ensuite je passe à l'eau micellaire. Donc pour retirer le surplus de fond de teint sur le visage, elle est excellente, je n'ai rien à redire sur ce produit et c'est le moins cher du marché et en plus il ne mérite pas la peau, donc personnellement c'est un produit que je rachèterai sans problème. Donc évidemment j'ai terminé mon Cils des masques de Gemay. J'aimerais le racheter mais il est tout le temps en rupture de stock en ce moment. Donc j'ai été obligée de me rabattre sur le démaquillant de L'Oréal, biphasé aussi. Donc je pense m'en faire un petit stock parce que c'est ce démaquillant pour les yeux, je pense que je ne peux pas m'en passer. Il est ultra doux. Il ne brûle pas mes yeux, il ne pique pas les yeux et il fait le job. Pour moi, c'est 10 sur 10 pour ce démaquillant-là. Donc, évidemment, je le rachèterai dès qu'il sera revenu dans les magasins. Toujours pour le visage, j'ai terminé ma crème Clinac d'Aven. C'est la seule crème que j'utilise puisque, comme vous savez, j'ai la peau sensible. J'ai la peau sensibilisée surtout parce qu'avec le traitement contre l'acné, ma peau est devenue assez sensible à tout ce qui est alcool, parfum, etc., produits chimiques. Donc, j'utilise toujours des crèmes avec le moins d'ingrédients possible. Et celle-là, pour moi, c'est la crème parfaite parce qu'elle a très peu d'ingrédients, pas de parfum, pas de conservateur, pas de colorant, etc., etc., etc. Vous savez déjà que j'aime les listes d'ingrédients très courtes. Donc, c'est ma crème préférée de tous les temps et pour moi, c'est un véritable soin du visage. Je ne peux pas me passer de cette crème Aven. Toujours pour le visage, j'ai terminé mon huile de jojoba. Celle-là, je l'avais achetée dans un magasin bio qui s'appelle Diet Discount au Lamentin, en Martinique. Et elle est vraiment excellente, cette crème. Elle a une texture très fine, très raffinée. Mais le seul bémol pour ce produit, la seule chose que je lui reprocherais, c'est vraiment son packaging. Parce que, bon, il n'y a pas de flacon pompe. C'est difficile de verser comme ça le produit et de doser la quantité désirée de produit. Donc, c'est la seule chose que je lui reprocherais. À part ça, ce produit, il est divin pour la peau. En ce moment, j'adore me mettre de l'huile de jojoba sur la peau. Je trouve que ça va très bien à ma peau. Ça l'hydrate, ça la nourrit et ça l'empêche de produire trop de gras puisque je la nourris suffisamment, je lui donne toutes les huiles dont elle a besoin, donc elle ne produit pas de sébum en excès. Donc franchement, c'est un excellent produit. Le seul problème, c'est le packaging qui empêche de doser le produit et qui oblige à verser dans sa main une trop grande quantité d'huile, etc. Vous savez comment c'est embêtant quand on n'a pas la possibilité de doser le produit comme on le désire. Passons aux soins pour le corps. J'ai terminé ma crème Nivea qui s'appelle Soft Lait Corps hydratant quotidien à l'huile de jojoba. Elle est excellente cette crème. Elle pénètre super vite. L'odeur est super légère.
ça hydrate très bien. Franchement, je vais le racheter parce que rapport qualité-prix, c'est un excellent produit. Il y a 400 ml de produit par rapport au prix qui est moins de 5 euros, je crois. C'est quand même avantageux et c'est un excellent produit. Franchement, j'adore cette crème. Toujours chez Nivea, j'ai terminé cette crème hydratante. Malheureusement, je ne vais pas la racheter. C'est une crème qui hydrate très bien. Excusez-moi. C'est une crème qui hydrate très bien. Le seul problème, c'est qu'elle ne pénètre pas vite. Elle a une sorte de texture un peu comme un beurre, je ne sais pas trop. C'est assez épais, ça ne pénètre pas vite. Et il faut masser pendant plusieurs minutes pour que la crème pénètre dans la peau. C'est assez embêtant, c'est assez énervant. Ça laisse une sorte de pâte blanche sur la peau et je ne sais pas si vous avez ce problème-là avec cette crème. Mais elle est certes hydratante, mais moi, quand j'ai une crème ou un lait pour le corps, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie que ça pénètre vite et que ça hydrate tout de suite. Donc, je ne vais pas la racheter, même si c'est un bon produit. Je trouve qu'il a un peu de mal à pénétrer dans la peau et qu'il est très difficile à appliquer. Donc, je ne vais pas le racheter. Mais bon, j'admets que c'est un bon produit. Toujours pour le corps, vous savez que je ne jure que par mon beurre de cacao Palmer. Je l'ai enfin trouvé, je l'ai enfin stocké et je suis heureuse. C'est mon produit chouchou pour la peau depuis que je l'ai découvert. Je n'utilise rien d'autre. Et voilà, c'est mon beurre de cacao Palmer. J'ai terminé mon eau de toilette Chanel Chance. C'est mon parfum préféré de tous les temps. Évidemment que je vais le racheter. C'est un parfum qui est léger, féminin, floral, mais pas trop. Et c'est ultra féminin. J'avais déjà dit que c'était la quintessence de la féminité. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. C'est un parfum que j'adore. Pour le moment, je n'ai pas envie de porter autre chose. J'ai terminé mon savon Petit Olivier à l'huile d'olive. Parmi les parfums de savon Petit Olivier, je crois que l'huile d'olive et le karité, ce sont ceux que je préfère parce que l'odeur est super agréable et en même temps douce, pas du tout chimique. Et j'aime ce genre d'odeur très organique, très naturelle. Donc, évidemment, je m'en suis fait un petit stock pour ne pas être prise au dépourvu. Je les rachèterai tout le temps, quoi. Un produit terminé qui n'a rien à voir avec la beauté, c'est mon Synthol. C'est un médicament que j'utilise souvent quand j'ai mal à la tête ou alors quand j'ai des piqûres d'insectes ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est quelque chose de très utile à avoir dans sa pharmacie parce qu'elle permet de soigner tous les petits bobos du quotidien. Donc j'avais envie de l'inclure dans mes produits terminés. J'ai terminé mes top coats de chez Mavala. Donc c'est le Mava Dry, c'est un produit qui permet de faire sécher le vernis, d'accélérer le séchage du vernis comme couche de finition et qui permet d'accélérer le séchage et d'augmenter la tenue du vernis. Il est excellent. Le seul problème, c'est que comme vous pouvez voir, il reste toujours un petit peu de produit durci au fond du flacon. Donc, on perd toujours une certaine quantité de produit puisque là, le produit est durci et il ne coule plus. Donc, avant la fin du flacon, on est obligé de le remplacer et ça fait un peu de gaspillage, quoi. Mais à part ça, c'est un produit excellent. En make-up, j'ai terminé mon... Comment ça s'appelle mon concealer, oui. En make-up, j'ai terminé mon concealer de Milani. C'est un concealer c'est un stylo click, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est bon là il en reste vraiment presque pas assez pour couvrir les yeux en tout cas. Et c'est un produit qui est excellent que j'applique sur le dessous de l'œil pour éclairer le dessous de l'œil. Si vous avez des cernes et tout, ça va éclairer le regard, ça va éclairer le dessous de l'œil. C'est pas assez couvrant pour couvrir les boutons évidemment. Pour ça j'utilise un concealer de Milani en crème comme ça.
Mais celui-là, il est excellent si vous voulez éclairer le regard, comme ça, éclairer le dessous de l'œil, faire disparaître les cernes. Donc moi, j'utilise la teinte 04, c'est la plus jaune et la plus foncée. Malheureusement, ce produit est tout le temps en rupture de stock, donc j'aimerais bien le retrouver pour pouvoir le stocker, pour en acheter 2 ou 3, même si je trouve qu'il est un peu cher quand même. C'est un excellent produit, c'est un produit que je rachète tout le temps, dès que j'en ai l'occasion, dès que je tombe dessus, c'est un produit que je rachète tout le temps parce qu'il est super utile. J'ai 2 produits à vous présenter que j'ai détestés, ils ne sont pas terminés, mais c'est vraiment des produits que j'ai trouvés nuls, mais vraiment nuls, je le dis. Alors, c'est le Dream Nude Mousse de Jemé Maybelline. Pourtant, j'aime bien les produits de Jemé. J'utilise le Dream Matte Mousse, qui est un fond de teint mousse de chez Jemé et il est excellent. Par contre, le Dream Nude Mousse, alors, c'est un produit, c'est un fond de teint qui se présente comme une mousse. Il faut le secouer comme ça. Et puis, ben, voilà, ça a l'apparence d'une mousse, comme de la mousse à raser. Et on l'étale sur la peau. Déjà, personnellement, j'ai trouvé que les teintes étaient vraiment pas correctes, quoi. Parce que j'ai la teinte caramel en Dream Matte Mousse qui me va parfaitement. Par contre, la teinte caramel en Dream Nude Mousse, elle est vraiment trop beige, comme vous avez vu. Ensuite, c'est un fond de teint qui laisse un fini très brillant, mais brillant pas du tout brillant glowy. C'est pas du tout cette brillance-là. C'est une brillance comme quelqu'un qui a transpiré ou quoi. On a l'impression que la peau, elle a transpiré, qu'elle est huileuse. C'est très laid. Et ensuite, c'est un fond de teint qui n'est pas waterproof. J'ai appliqué ce fond de teint sur mon visage, je l'ai poudré et ensuite quand j'ai voulu passer du Fix Plus pour fixer, tout a coulé. Donc c'est un fond de teint qui ne résiste pas à la moindre goutte d'eau. Je ne sais pas ce que les créateurs de ce fond de teint avaient en tête quand ils ont créé ce fond de teint, mais enfin je déteste ce produit. Ensuite, deuxième produit que je n'aime pas du tout, c'est le déodorant Dove, Dove pur. Alors, c'est marqué sans parfum, sans parabènes, sans colorant, sans alcool. Donc, j'ai foncé. Et en l'appliquant, j'ai eu une espèce de poudre blanche, de dépôt de poudre blanche sous les bras, comme ça. Et ensuite, j'ai eu carrément une sorte de... Au bout de 2 semaines d'application, j'ai eu carrément une sorte de kyste sous les bras. Attention. Très douloureux en plus, donc j'ai arrêté de l'utiliser et bon, mes problèmes ont disparu. Donc c'est pas du tout un produit que je rachèterai. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais personnellement ça ne va pas avec moi. Voilà, donc c'est terminé pour mes produits finis et les produits que je vais jeter, les produits que j'ai détestés ou que j'ai aimés. Donc ça me permet moi aussi de démarrer l'année avec du neuf. Bon, non pas qu'on se débarrasse de tout ce qu'on a dans sa salle de bain, pas du tout, mais c'est bien de temps en temps de faire un petit nettoyage et puis de jeter ce dont on ne se sert plus et puis de faire de la place pour ce qui est nouveau. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente année 2014. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.